Salut la famille, j'espère que vous allez bien. 220 Rap Live, ça continue et aujourd'hui je reçois Badjo, Philosophic Music. Yo Badjo, dis quoi? Oui, ça va frère, et toi? Ça fait un bail. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois c'était à l'Institut français. Ouais, à l'Institut français. Ouais. Okay. Alors, du coup, c'est la première fois que je te reçois sur Chandel TV dans 220 Rap Live. Wow. Ce serait bien si tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Et c'est qui Badjo? Je vais commencer avec mon nom à l'état civil. Badjo, c'est Poporti Kokomi Badjo à l'état civil. Je suis artiste, rappeur, chanteur à la FME, le label de Parfait Avancé. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose. Pourquoi Badjo? Badjo, ouais, Badjo, comme tu viens de le remarquer, c'est mon prénom à l'état civil. Donc j'ai pas voulu trop de fantaisie, quoi, tu vois. C'est un nom assez rare et assez classe. Enfin, pour moi. Donc tu as préféré choisir ton prénom? Badjo, comme ça, même les potes du groupe Première sauront que c'est leurs éléments de... Tu vois. Voilà. Okay. Et dis-moi, quel mot définirait Badjo? Badjo, c'est le bad boy. Bad boy? Ouais. Je suis désolé, mais c'est le bad boy. On ment pas. Okay. Alors, ton son avec Fio vient de sortir. Ouais, Otejo. Et t'es satisfait de l'accueil? T'es content? Ouais, on a eu assez de bons retours par rapport au son. Bon, faut dire que les gens étaient déçus parce qu'ils pensaient qu'au départ, ils pensaient que c'était un son par rapport au départ de notre jeune frère qui est parti, en parenthèse. Mais nous, on a d'autres choses à faire, quoi. Voilà. Donc, on est passé plutôt au côté lover de la chose. Ok. Je comprends pas. Tu vas m'expliquer un truc. C'est vrai, tu pleuras depuis, tu es là depuis dans le quartier à quoi, tu faisais tes bails et tout. Voilà. Mais il a fallu juste d'un seul morceau et tu as été validé par les grands, un peu partout, on parle de Badjo. Qu'est-ce qui explique ce succès fulgurant? Je comprends pas en fait. Ouais, il faut dire que le truc est assez simple, mais au fond c'est compliqué. Parce que c'est vrai que je rappelle depuis, mais j'avais pas l'occasion de faire écouter mon travail aux autres. Donc avec l'aide de Parfait Avancé, j'ai juste fait un son, juste comme ça, et puis ça m'a permis de pouvoir acquérir d'autres canaux pour la distribution de ma musique. Voilà, c'est comme ça s'est fait, et puis heureusement que les vrais grands validés, et le reste, c'est le travail. Philosophic music, I love it. Brusca. Hey, hey. Est-ce qu'un gaucher connaît tous ses droits? Elle aime la dope et se tape des bites de bois. J'suis dans l'arène, easy comme un roi. Je me fais ta meuf, j'ai du sang sur les doigts. Dédouanement. On se sent comment avec ce succès-là? Quand tu te réveilles du jour au lendemain, les grands te valident, on parle que de toi. Tu as gagné un truc, un concours. Ouais, il y a deux upcoming. Les blogueurs parlent de toi, tu joues à la radio, à la télé et tout. Bah, faut se dire que normalement, si tu travailles, tu dois t'attendre à un retour. C'est le fruit de mon travail, donc je suis un peu satisfait. Parce que c'est pas totalement ce qui est le but, quoi. Tu vois, donc, mais c'est un bon départ. Donc je remercie déjà mon Dieu pour ce petit truc qu'il m'a offert. Donc je gère calmement, avec sang-froid. Dis-moi, tu penses quoi des Clash? Perso, c'est pas trop mon truc. Voilà. Personnellement. Parce que tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Non, pourquoi? Parce que quand le patron de la belle philosophie musique, Parfait, c'est que je salue au passage, était en classe avec le collectif Pardon pour nous, était en clash avec Ghetto V, t'as pas pris position. Parce que j'ai vu Féo qui a pris position, qui a même écrit des tas de trucs sur Facebook et tout. Mais Badjo était tranquille dans son coin, il n'a pas pris position. Pourquoi? Le truc, c'est pas un problème de prendre position ou pas. Parce qu'on a déjà différentes conceptions de la chose. Ouais. Par exemple, Parfait, lui, c'est son devoir, genre, de se battre pour nos intérêts. Tu vois. C'est pas que, genre, j'étais tranquille à la maison. J'ai joué mon rôle dans ce clash. À un moment donné, genre, tu as pu sentir que le clash était terminé d'un coup. On ne savait pas qui était à la base. Mais quand même, quand il y a trop de son chaud autour, il faut avoir un élément qui essaie de genre,
comment dire, qui essaie de contenir toute cette énergie. Voilà. Donc moi j'ai dit à Parfait, c'est vrai que le showbiz c'est un truc un peu vicieux, c'est un cercle vicieux. C'est vrai qu'ils ont un peu peut-être zaï, mais bon, quoi, on va le gérer comme ça. Donc voilà. Moi je suis l'élément qui amène la température basse. Donc ça veut dire demain, si un rappeur se lève, il rentre en studio, il règle le bail, il tac les trucs, lance des pics et tout, tu réponds pas, tu es en mode... voilà. Par contre, s'il entre en studio pour me clasher, là je réponds. Parce que là c'est mon art qui est en jeu. Les classes c'est pas ton truc. Ouais, les classes sur Facebook, écrire des longs tests, dire telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Parce que moi, pour moi, à part la musique, il y a autre chose. Et puis bizarrement, les faiseurs de clash on griffe, ils prennent le truc genre après la musique même, quand on se voit, on se salue pas et tout. Ça le fait pas. La musique c'est de l'amusement, c'est de l'entertainment, quoi, tu vois. Mais par contre, si tu vas en studio, tu prends ton temps pour écrire sur moi, et si tu vaux la peine que je te réponde, là je vais te répondre. Par exemple, je vais te donner un exemple simple. Par exemple, si Ghetto me clash maintenant, moi je réponds pas. J'ai d'autres choses à faire. C'est pas le même délire, quoi, tu vois. Mais par contre, on veut des vraies guerres. On veut pas des semblants de simulations de guerre. Des trucs, des guerres, on dit des guerres de 3G. Non. Et est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, Philosophique Music Empire est le numéro 1 en termes de rap au Togo? Label numéro 1 côté rap, ouais. En fait, c'est pas encore cuit. Mais vu l'allure à laquelle vont les choses, je crois que pour bientôt, on sera incontournable, quoi. Ça sera plus que normal, genre qu'on ait cette place en fait. Donc on va gérer, t'inquiète pas. Ok. Et s'il faut changer un truc dans ce rap game, tu penses qu'on doit changer quoi? De par l'expérience, si expérience que tu viens d'avoir. Ouais, je pense, moi je prône tout le temps l'amour. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est fort. Genre, il y a mes confrères qui sont dope, quoi. Quand moi j'entends des gens rapper, je me demande, est-ce que je rappe aussi? Mais il y a un truc qui nous bloque en chemin. C'est parce que peut-être... Tu peux citer ces gens-là? Non. Non, dis-moi, il y a quel... C'est pour éviter qu'ils se prennent la grosse tête en fait. Il y a quel rappeur togolais te parle? Quand tu l'écoutes, tu te dis, ouais, voilà, ce mec, il a quelque chose. Les rappeurs togolais qui me parlent, ils sont nombreux. Je vais commencer par Feyo, Miliaro, Tchondo, Les Aînés, Kana, Papra. Ils sont pleins, quoi. Je peux pas tout citer. Tu vois, bon, tous les rappeurs me parlent. Bon, sauf Ghetto. Je suis désolé, mec. Tu vois. Et voilà. Pourquoi Ghetto, il ne te parle pas? Parce que je ne suis pas dans son délire. Mais pour autant, si tu regardes, c'est parce qu'il n'est plus dans ton label. Non. Comme ça. Bon, peut-être que les gens seront choqués de ce que je vais dire, mais j'ai jamais écouté un son de Ghetto avant de le rencontrer à la FME. C'est pas un truc c'est parce qu'il n'est plus là. Je ne suis pas dans son délire, quoi. Je ne suis pas dans son délire Ghetto, non. Moi, Maintenant, quand il était dans le label, tu l'écoutais ou bien? Je l'écoutais. Là, c'était parce qu'au départ, c'était une famille. Moi, quand on me met face à des conditions, je respecte tout ce qu'il y a. On a voulu faire la famille. Mais j'ai cru que j'ai bien pu comprendre que lui, il était trop dans son monde. Il avait du mal à se mélanger aux autres. C'était peut-être ce qui lui a coûté un petit truc chez nous. Bon, moi, c'est mon avis perso sur l'affaire. Mais ça se passait comment? Quel était votre rapport, votre relation avec... On était bien. Quand je te dis qu'on était bien, c'est qu'on était bien. Tu vois. Mais il faut dire que moi, j'étais pote avec Feyo avant d'être dans le même label. Tu vois. Ghetto, je l'ai vu à la FME. Et puis, c'est clair que moi, je respecte toutes les décisions de Parfait. Quand Parfait dit Ghetto, c'est le gars qu'il nous faut, c'est que c'est le gars qu'il nous faut. Et moi, je ne suis pas du genre à être dans mon coin. On s'est familiarisé, quoi, tu vois. Même dans cette famille, en fait, quand tu mets une équipe dans une autre équipe, ça ne marche jamais. Tu vois, c'est l'erreur qu'il a commis, voilà, selon moi. Parce que Ghetto, c'est un gars qui est sympa, hein, de nature. Mais je crois qu'il s'est perdu dans son personnage. Il faut je ne sais pas si on doit lui taper sur les oreilles, un truc du genre, mais il faut qu'on le réveille. Parce que c'est un gars qui est bon. Quand je l'ai finalement écouté, même si je ne suis pas dans son délire, c'est un gars que les gars qui le kiffent à fond, quoi, tu vois. On ne va pas le nier, c'est un gars qui est bien. Mais il faut qu'il arrête de se prendre pour l'américain, quoi. J'allais en bled.
Alors, justement, parlant de Ghetto-Vie, tu sais très bien qu'il est passé dans mon émission. Ouais. Il a un peu, tu vois, il a un peu niqué un peu ton label. Tu t'es senti comment quand tu as maté cette vidéo-là? Pour moi, c'est un gros, grand plaisantin, mytho. Parce que tout ce qu'il a raconté, je le dis, hein, tout ce qu'il a raconté dans ton émission, c'est de la pure fausseté, du haut en bas. Parce qu'il a donné des heures, il a dit des trucs. Non, le mec, il a gravement menti, genre pour qu'on s'intéresse à lui. Tu vois. Mais par contre, moi, j'ai remarqué que ça l'a plus noyé. Ghetto-Vie n'a rien dit de vrai dans ton émission. Hein. Ah bon? Si tu te rappelles de ses réponses, moi, je peux te donner les vraies versions. Parce que moi, j'étais là, quoi, tu vois. Parce que l'erreur que moi, je pense... Déjà, il a parlé du clip qui devait se faire depuis le matin, mais qui s'est fait finalement. Tu t'es ramené avec Parfait et tout à 16h ou 17h et tout ça. Je vais te donner un exemple simple. Pour mon clip échauffement, peut-être que c'est un peu un truc que je devais dire devant la caméra, mais pour échauffement, je suis parti, moi, le réalisateur, son pote et un pote à moi. On est parti à Omnisport pour le tournage. Ghetto-Vie, il s'est ramené déjà mal fringué. Ça, je vais pas, parce que si ton pote a un clip, on sait comment ça se passe, quoi. On sait comment ça se passe. Si ton pote a un clip, attends, tu te débrouilles pour être au moins clean, quoi. Et puis, il avait un sac dans lequel il avait d'autres habits. Après mon tournage, il s'est présenté comme ça à mon tournage. Et après, il a pris son sac pour appeler le même réalisateur. Il a pris les sous qui restaient chez moi, les sous du label qui restaient chez moi. Ils sont partis tourner son clip Nassimbe au départ. Et ce fut un flop parce que l'image et tout ce qu'il y avait n'était pas bien. Ok, déjà moi, j'étais pas obligé de me mouiller pour lui, pour son tournage. Mais c'est la famille, tu vois. Il pensait qu'on était à la maison à boire de la bouillie pour venir là-bas. Attends, il voulait un chien de race. Le chien, on devait le chercher depuis Adéti-Copé pour Idendi, Copé. Il voulait fauteuil de roi à Kégué. On a pris tricycle pour aller chercher ça. Caméra à location, objectif chez Yo Spencer, il peut le confirmer, le réalisateur. Attends, Féo, on est venu à Côte d'Ivoire, Féo est reparti prendre genre les baffes chez Daf Aridjanawe. Donc si je comprends, genre, pendant tout ce temps, quand toi tu pitais les plombs, quand lui pitait les plombs, vous étiez là en train de se mouiller pour lui en fait. Tout ce qu'on a demandé la veille, tu allais le lendemain, va sur le lieu de tournage. Comme ça, quand tes fans viendront, ils sauront au moins que toi tu es là et que le tournage sera forcé, on va le faire. Laisse-nous, parce que normalement c'est nous-mêmes qui faisons les courses là, tu vois, pour nos tournages. On n'était pas obligé de se mouiller pour Ghetto, parce que Ghetto ne s'est jamais mouillé pour personne. Mais on s'est dit, c'est comme ça qu'on va l'apprendre. Si quelqu'un n'est pas, c'est comme ça qu'on va l'amener à faire genre les choses de la bonne façon. Mais lui, il s'est pris pour, je sais pas, le roi et tout. Il a peut-être pris 2-3 trucs et puis il commence. On vient lui parler, il ne répond même pas. C'est quoi, genre, d'abord, c'est un manque de respect par rapport à moi, à Féo et à Parfait. Parfait en plus. Et puis ce qu'il a fait, il est bizarre. Même quand tu es en froid avec ton boss, nous aux alentours, on n'est pas forcément concernés. Tu vois, il pouvait juste nous écrire, hey, j'allais hier, je suis fatigué, j'ai merdé, mais est-ce que vous voulez parler au boss de m'apparaître et tout. Nous, on peut convaincre Parfait parce que c'est une famille. C'est pas que Parfait nous parle, on écoute, on parle à Parfait aussi, Parfait aussi, parce que c'est une équipe. On a tous fréquenté, on sait tout ce qu'il faut faire. Mais le gars, genre, il nous a tous niqué, quoi. Il s'est pris pour, je sais pas. Et puis, moi, j'étais malade, hein, mais je suis venu. Et puis, quand il a niqué le tournage, moi, je suis à Lomé, quoi. On a loué tout ça, là, on va pas le ramener gratuitement. Ok, il a dit aussi un truc, dernier truc, ouais. Que c'est pas. En fait, Ghetto n'a pas quitté le label, ouais. Mais c'est Parfait qui l'a foutu dehors. Là, finalement, je comprends plus. On a même Ghetto les philosophies musique, moi, Parfait de les philosophies musique, mais et pendant que le label, moi. Bon, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi on a dit que Ghetto a quitté le label? Si Ghetto voulait rester, sachant bien qu'il a merdé, le lendemain il pouvait s'excuser. Il n'a pas fait. 2 jours, 3 jours, il n'a pas fait. Il a commencé par genre, raconter des bails sur nous aux gens. C'est des retours qu'on a. Il y a un pote à Parfait qui est venu lui dire bon, qu'il n'a qu'à lui permettre au moins de venir s'expliquer. Le gars, il est là. Bon, moi, je n'étais pas là. Mais si je dois prendre une version entre celle de Parfait de Ghetto, aveuglément, je follow Parfait, quoi, parce que Ghetto, même à la base, c'est un mytho. Tu vois. Et puis, il est venu, il est sur son téléphone, il ne disait rien. Tu assumes? J'assume, c'est clair, parce que c'est la vérité. Il a fait des vacances, il a tout dit, mais c'est le moment qu'on dise la vérité, ce qu'il a foutu réellement, tu vois. Et puis même, à ton interview,
Il a dit des trucs que même si vous êtes en froid, si tu es en froid avec quelqu'un avec qui tu as déjà vécu des années, parce que c'est clair que Parfait Ghetto, c'est une longue histoire. C'est nous qui sommes les nouveaux potes de Parfait. Moi, en tant qu'humain, pas en tant qu'artiste, en tant qu'humain, normalement, je n'ai pas le droit de venir raconter des choses comme ça devant les gens. Genre pour que ça, tout n'importe quoi, tu vois. Puis c'est quelqu'un déjà, comme je l'ai dit au début, il s'est perdu dans son personnage. Il a foutu le camp lui-même. Et puis après, il écrit, yo, faut les mains. On oublie l'histoire là. Moi, faut que... Il a écrit ça, on lui a pas répondu, tu vois. Et puis c'est après, je crois qu'on Parfait lui a rédigé un test pour lui faire comprendre que, attends, faut qu'on mette les points sur les i. Quand tu fais tes délires, à un moment, il faut s'arrêter. Et puis là, moi, à vrai dire, ça ne m'a fait ni chaud, ni froid. Parce que des gars comme ça, moi, je ne le porte pas. Je ne sais pas que je ne veux pas dire que je ne l'aime pas, mais genre, je ne peux pas me mettre dans son histoire, quoi. Je ne veux pas me salir pour lui parce que demain. Possible. Avec Ghetto. Badjo futur Ghetto, oui. C'est vrai que c'est moi qui dis qu'il y a la musique, qu'il y a les relations humaines. Hein. Mais je ne pense pas. Parce que moi, personnellement, j'ai dit ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais si tu remarques, quand j'ai commencé à parler de lui, j'ai changé d'humeur. C'est un truc, c'est une histoire qui m'énerve parce qu'il a niqué un bon plan, quoi, tu vois. Il a tout niqué, en fait, juste parce qu'il se prend pour Ghetto. Mais attends, alors dès que l'on l'aurait pardonné, on m'a enlevé. Amédic Pilana a menti, quoi. Aujourd'hui, il a fait un son à Hawaï. Moi, j'ai écouté, je ne vais pas mentir, parce que je le connais, il fait des pics et tout. Il a dit, femelle obé, label, kuta. Tu sais, Ghetto. Moi, je parle au nom du label. Moi, Feyo Parfait, on s'en fout carrément de ce que tu peux dire sur nous aujourd'hui, demain, après-demain. Parce que tu sais quoi, la nature même a ses règles. Quand tu le fais bien, tu le perds. Tu as la preuve. C'est pas magique, quoi, tu vois, Charlie. Faut plutôt. Mais si tu reviens vers nous, on peut voir ton cas. Parce qu'on est des humains aussi. Il y a Dieu qui nous pardonne en haut. On n'est pas rancunier. Mais reviens dans de bonnes conditions et sois sincère. Et tu verras que c'est pas quand c'est forcément nous qui devons t'aider, le Parfait qui doit t'aider. Hein. Mais si tu veux que tout marche, moi j'ai grandi sur des bases comme ça. Qui a entendu le CO quoi. Là, mais les niemiou, moi. Et bien, on s'en bat les coups. Voilà. Ok, alors info gossip parce que tu sais, dans 200 le rap live, c'est du genre crash, tu vois. Alors, il y a des rumeurs qui circulent un peu partout. J'ai la chance de t'avoir aujourd'hui dans 200 rap live, donc on va cracher le morceau. Il se passe quoi entre Badjo et l'artiste, notre chanteuse Varina? D'accord. Voilà, c'est du genre crache le cousin, tu craches le morceau, wesh. Avec Varina, c'est on griffe quoi, tu vois. Moi je vais pas mentir. Hein. Peut-être qu'il y a des gars qui sont pas trop contents du fait qu'on traîne ensemble et tout, mais je suis désolé. Varina c'est ma go. Donc c'est lâché. C'est lâché quoi, je vais pas passer par 1000 moyens pour le dire. Okay. Tu vois. Parce que j'ai eu des soucis par rapport au fait qu'elle traîne trop avec moi. Voilà, ouais. Et il y a des rumeurs qui circulent un peu partout parce que je t'ai dit, moi je suis au cœur du... Des rumeurs du genre. Non, c'est l'occasion. Hein, donc, si c'est officiel, c'est un go, voilà. Ouais, pour le moment. On ne sait jamais, man. Parce que c'est les... Moi, je suis sincère sur tous les bords. C'est le showbiz. Ouais. Déjà, le fait que je viens de dire devant la caméra là que Varina, c'est ma petite amie. Devant le Togo. Devant le Togo, que c'est ma petite amie. Ouais. Déjà, peut-être qu'il y a des gars qui vont fixer. Peut-être qu'il y a des chances que je perds. Peut-être qu'il y a des chances qu'elle perd. Mais on peut rien changer à ce truc, quoi, tu vois. C'est un truc qu'on vit au présent. Si demain, l'un d'entre eux arrive à me la piquer, bah bon boulot, chef. Ouais. Tu vois. Et on espère que ça ne va pas arriver. Alors, c'est quoi le projet de Badjo? Badjo, c'est le rappeur. Badjo, c'est le chanteur. Badjo, c'est le vrai caméléon du showbiz togolais. Parce que j'ai fait des trucs qui sont en studio que vous n'imaginerez jamais que je peux faire, quoi, tu vois. J'ai mon album qui va sortir, comme c'est les moments des albums. En fait, j'avais prévu sur l'année passée, mais il faut toujours une stratégie bien définie avant de sortir les choses pour pas que ça sombre. Donc on est toujours là, on attend le bon moment. Si tu as un peu de temps, tu peux passer, écouter, histoire de me faire 2-3 charles dans tes émissions, tranquille. Moi, je profite de l'occasion. Donc, récemment, quand on a sorti Otejo,
on a eu des bons retours, mais il y a des gars qui ont dit genre que, comment dire, qu'on s'est perdu en fait, qu'on est parti faire du chant, du lover, qu'ils détestent des rappeurs, qui virent comme ça. Ouais, j'avoue, parce que moi, j'étais étonné parce que, Voilà. que je me suis intéressé à ta musique, j'ai écouté Échauffement, j'ai écouté des trucs de Éponyme. ce qui sort, Éponyme, ce qui sort chez Patrick Rosset, Tom Garfé avec une balle quoi. Ouais. Un son mortel. Ouais. Après, j'écoute des choses, je me suis dit, bah ouais, il y a quoi là? Il y a quoi? Pourquoi ce virement là? C'est les mêmes gars qui nous disent de faire du rap pur. C'est eux qui disent qu'on a changé de côté. C'est ces mêmes gars, quand tu fais une sortie, moi je suis direct, hein, quand tu fais une sortie, le plus de partage que tu as, c'est sur 1 ou 2 jours. Et puis ça, c'était là. C'est un son rap, ça rentre dans les archives. Le gars, il est bon. Tout ce que tu gagnes, c'est le succès d'estime. On dit que le gars, il est bon, il a la technique. Ok, d'accord. Maintenant, on sort un son, on veut vous prouver qu'on a aussi d'autres choses dans le ventre. Pourquoi ne pas consommer? Faut pas dire que le truc est naze. En tout cas, si je ne vends pas mon art, c'est pas par exemple quelqu'un d'autre qui va venir le faire à ma place. Tu vois, donc c'est un truc qu'on a sorti. Et jusqu'à maintenant, moi, il y a des gars qui m'ont écrit, qui m'ont jamais écrit par rapport à mes sons rap. Tu vois, à un moment, il faut laisser les preuves et penser à manger. Alors, si on doit te comparer à un artiste étranger, de par ta voix, ton attitude, le look, les thèmes que tu abordes dans tes morceaux, je dirais Kobalade ou Zola. C'est une référence. À vrai dire, c'est des gars que j'aime bien, que je kiffe bien, mais c'est pas eux mes références. Et puis moi, je pioche un peu partout, ça dépend de ce que je veux faire. Comme tu l'as dit par rapport au look, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je fais dans les couleurs, quoi, tu vois. Donc, un petit truc, moi, je change de couleur sur mes cheveux. Il y a même un gars qui va clasher avec ça, mais on s'en bat les, quoi, tu vois. Donc, mes morceaux, ça vient comme ça. En fait, j'écoute un peu ce qui se passe autour et puis j'ajoute ma touche perso, c'est tout. Alors, c'est quoi ton mot de fin, un mot à ton public? Et là, je peux que tu regardes droit dans la caméra, tu t'adresses à ton public. Yo, mes gens, c'est un plaisir pour moi. Déjà, je commence par remercier 228 Rap Live pour l'occasion. Voilà, je remercie tous ceux qui me suivent et me soutiennent depuis le début jusqu'à maintenant. Ne perdez pas la foi. Genre, ne perdez pas le courage, ça va venir. En tout cas, moi, chaque matin, genre, je me réveille de bon pied. J'essaie de tout faire pour que la motivation ne s'amenuise pas. On continue pas à taffer, on va vous servir du bon taf, quoi. Donc ça va venir. Il y a plein de trucs qui vont venir en route. Et puis, je fais un petit coucou à mes haters fans qui m'écoutent tout le temps, me racontent des merdes sur moi. Moi, j'aime ça. Et jamais je ne vais répondre. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le calme, je suis le gars qui amène la paix. On ne fait pas la guerre, man. Le showbiz, c'est ensemble qu'on va l'amener loin. Si on se fait des clashs, on n'ira nulle part. Mais moi, j'ai quelque part. C'est clair. Ok, Badjo, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Easy, ça le fait. À la prochaine. D'accord. Je vais passer à philosophie musique. D'accord, il n'y a pas de souci, Okay. Allez, abonnez-vous la famille, c'est Chandef TV sur Facebook, Instagram, Twitter et à la prochaine. Gang. Show me how you move. Hey, all my niggas in the club now. Show me how you move. Hey, I can turn every beach now. Nigga, show me how you move. No time for the pussy.